lui ai fait confiance pendant 3 ans. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'elle avait été la cavalière de son ex à son propre mariage. Et qu'elle avait menti à tout le monde sur sa présence. C'est là que j'ai compris, je n'étais pas son petit ami, j'étais son pigeon. J'ai 32 ans et j'aurais dû comprendre où tout cela allait mener lorsque Monica, ma petite amie de 29 ans, a mentionné, de façon désinvolte, pendant le petit déjeuner, que son ex, Trevor, allait bientôt se marier. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et elle vivait dans mon appartement depuis les 18 derniers mois. C'est bien, ai-je répondu, encore concentré sur mes œufs brouillés. Oui, enfin, à ce propos, dit-elle en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt, cette habitude nerveuse que je trouvais autrefois mignonne. Il m'a invité. Comme cavalière. J'ai levé les yeux. Sa cavalière? À son propre mariage? Pas exactement. Derek, arrête de faire l'idiot. La famille de la mariée est super conservatrice. Il trouve étrange qu'il n'ait pas beaucoup d'amis, alors il m'a demandé de venir, juste pour montrer qu'il n'y a pas de ressentiment entre nous. Pour prouver qu'il est un gars normal, avec des amitiés normales. Et donc il a dit. J'ai accepté. C'est la chose mature à faire. Ça montre que tout le monde est passé à autre chose. Soudain, le café m'a paru amer en bouche. Tu vas au mariage de ton ex, comme sa cavalière, pour prouver que tu es passé à autre chose? Monica a levé les yeux au ciel. Tu rends ça pire que ce que c'est. C'est littéralement juste assister à la cérémonie et manger un poulet marsala. Dimanche soir, je suis déjà de retour. Le mariage est en dehors de la ville, ai-je demandé. À Phoenix. Trevor va payer le vol et l'hôtel. Chambre séparée, évidemment. J'ai posé ma tasse sur la table avec soin. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, tu vas prendre l'avion pour Phoenix, loger dans un hôtel payé par ton ex, être sa cavalière à son mariage, et tu penses que c'est normal? Derek, arrête avec ton insécurité. Ce n'est pas attirant. Je rends juste service à un ami. C'est ce que les adultes font. Son ton rendait clair que, pour elle, c'était moi l'irrationnel de l'histoire. Ok, ai-je dit. Amuse-toi bien. Elle a cligné des yeux. Sérieusement? Tu es d'accord avec ça? Tu as déjà accepté, non? Qui a-t-il encore à discuter? Le jeudi, elle a fait sa valise pour le week-end, m'a embrassé pour me dire au revoir et est partie pour l'aéroport. Je suis resté à la fenêtre à regarder l'Uber s'éloigner. Alors, j'ai commencé à agir. Mise à jour 1. La première chose que j'ai faite a été de changer mon statut de relation sur les réseaux sociaux, célibataire. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone n'arrêtait plus de vibrer. J'ai tout ignoré. La deuxième chose, j'ai envoyé un message à Heather. Pour contextualiser, Heather avait été demoiselle d'honneur de Monica au mariage de sa sœur, l'an dernier. Nous nous étions bien entendus dès le dîner de répétition, riant ensemble de la manière qu'avait Monica de toujours tout ramener à elle. Il ne s'était jamais rien passé d'inapproprié, mais il y avait une certaine tension dans l'air. Un soir, après quelques verres de vin, Heather avait commenté que Monica avait des priorités intéressantes. Les questions bizarres. Est-ce que Monica t'a parlé de ce week-end? L'histoire avec Trevor? Le chéri, c'est de la folie. Je n'arrive pas à croire qu'elle y soit vraiment allée. Tu veux prendre un café? J'ai besoin d'un électrochoc de réalité. Le café? Un verre de vin serait mieux. Ce soir-là, au Rosette 7, Heather est arrivée avec l'air professionnellement exaspéré. Je lui ai dit que c'était irrespectueux, dit-elle avant même de s'asseoir. Elle a ri et a dit que tu étais trop sûr de toi pour te soucier de ce genre de bêtises. Comment ça? Oh oui, elle raconte à tout le monde que tu es totalement d'accord avec ça. Le petit ami moderne parfait, qui ne se sent pas menacé par des amitiés. J'ai montré mon téléphone à Heather. 17 appels manqués de Monica. Elle avait probablement déjà vu le changement de statut. Heather s'est adossée à sa chaise. Tu sais quoi? Tant mieux pour toi. Elle te marche dessus depuis des années. Des années? Derek, chéri? Tu te souviens de son anniversaire? Tu as tout payé alors qu'elle avait invité Trevor. Le voyage que tu avais organisé et qu'elle a annulé à la dernière minute pour aider Trevor à déménager? Le dîner de ta promotion que tu as raté parce qu'elle devait consoler Trevor après sa rupture?
Le schéma que j'avais ignoré me frappa en plein visage. Je suis un idiot. Non, tu es un mec bien. Et elle profite des mecs bien. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du restaurant. Rien de physique ne s'est passé. Je ne suis pas ce genre de type. Mais Heather a mentionné qu'elle pensait annuler le rendez-vous avec sa cousine samedi soir. Elle pourrait reconsidérer, si j'étais libre. Le vendredi matin, j'ai loué un camion de déménagement. Les affaires de Monica n'étaient pas si nombreuses, des vêtements, sa collection de maquillage, le vélo peloton qu'elle avait utilisé 2 fois, la machine à café qu'elle avait absolument voulu acheter et qui avait coûté $400, les œuvres d'art payées avec ma carte de crédit, les coussins qui avaient coûté plus que mon budget mensuel de course. J'ai tout emballé soigneusement, étiquetant les cartons au marqueur. Monica vêtements. Monica salle de bain. Monica d'hiver. J'ai tout emmené chez sa sœur, Diane. Diane a ouvert la porte, l'air confuse. Derek? Qu'est-ce que c'est? Les affaires de Monica. Elle en aura besoin en rentrant dimanche. Pourquoi elle? Attends, quoi? Elle ne t'a pas dit? Elle est au mariage de son ex, Trevor. Comme sa cavalière. J'ai pensé qu'elle apprécierait que ses affaires soient en sécurité, puisqu'elle n'habite plus avec moi. La bouche de Diane s'est ouverte et refermée comme celle d'un poisson. Là, elle m'a dit qu'elle était en conférence professionnelle. Non. Phoenix. Le mariage de Trevor. Vérifie son Instagram. J'ai laissé Diane plantée là, entourée de cartons, déjà en train de sortir son téléphone. Le samedi soir, j'ai retrouvé Heather pour dîner. Un vrai dîner, pas un rendez-vous galant. Nous avions tous les deux été clairs là-dessus. Mais nous avons pris un selfie qui, par coïncidence, est apparu dans mes stories. 2 adultes à table. Rien de scandaleux. Mon téléphone a explosé. C'est quoi ça? Tu es à un rendez-vous? Avec Heather? Derek, réponds maintenant. C'est tellement puéril. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça juste pour te venger de moi. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas répondu. Elle avait fait son choix. Le dimanche après-midi, j'étais assis dans mon appartement magnifiquement vide quand la porte s'est brusquement ouverte. Monica était là, le mascara coulant, les cheveux en bataille. Où est tout? Où sont mes affaires? Chez Diane. Tu as emmené mes affaires chez ma sœur? Tu t'es emmené toi-même au mariage de ton ex. J'ai pensé que nous faisions tous les deux des changements. Elle a couru dans la chambre, a vu son côté du placard vide et a poussé un cri étrange. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. J'habite ici. Mais tu habitais. Passé. Juste parce que je suis allé à un mariage? Tu es si insécure que ça. Non. Parce que tu as trouvé normal d'être la cavalière d'un autre homme alors que tu es en couple. Parce que tu as menti à ta famille sur l'endroit où tu étais. Parce que, apparemment, tu as toujours priorisé Trevor tout au long de notre relation. Ce n'est pas. Tu déformes tout. Trevor vient de poster des photos du mariage. Tu es sur 17 d'entre elles. Tu as attrapé le bouquet. Son visage est devenu rouge. C'était un accident. Tu tends littéralement la main sur la vidéo. Derek, s'il te plaît. Parlons-en. Je t'aime. Super. J'aime la personne que je pensais que tu étais. Celle qui respectait notre relation. Je n'arrive pas à croire que tu m'humilies ainsi. Sortir avec mon ami. J'ai dîné avec Heather. Une fois. Toi, tu as traversé des états pour être la cavalière d'un autre homme. Tu vois la différence? Mise à jour 2. L'effondrement qui a suivi a été spectaculaire. Monica a appelé sa mère, Barbara. 20 minutes plus tard, Barbara m'a appelé. Derek, chérie, Monica est en larmes. Que s'est-il passé? Elle est allée au mariage de son ex-petite amie en tant que cavalière. Alors j'ai mis fin à la relation. Mais elle a dit que c'était juste en tant qu'amie. Barbara, si j'allais au mariage de mon ex-petite amie en tant que cavalier, est-ce que Monica serait d'accord avec ça? Silence. C'est ce que je pensais. Peu après, les « singes volants » sont arrivés. Les amis de Monica ont commencé à m'envoyer des messages disant que j'exagérais et que je la punissais d'être une bonne amie.
Je n'ai répondu qu'à une seule. Elle a dit à sa famille qu'elle était à une conférence professionnelle. Si c'était innocent, pourquoi mentir? Cela a fait taire tout le monde. Mais Monica n'avait pas fini. Lundi matin, elle s'est présentée sur mon lieu de travail. La sécurité l'a arrêtée dans le hall. Dieu merci pour les accès par badge, mais elle a fait un tel scandale que mon manager a été informé. Problème personnel, a demandé Stan. L'ex-petite amie. Elle a du mal à accepter la partie ex. Vous avez besoin d'aide. C'est réglé. Elle est maintenant interdite d'entrer dans l'immeuble. Mardi, c'était au tour des questions financières. Monica, tu me dois la moitié du loyer pour ce mois-ci. J'ai payé les courses de la semaine dernière. Ma peloton vaut $2000. Cela fait $3275 au total. Je veux être payé avant vendredi. J'ai répondu par un seul message. La peloton que tu as acheté avec ma carte de crédit, les courses qui ont coûté $73, le loyer que tu n'as pas payé depuis 6 mois. On se voit au tribunal de petite instance. Mercredi, elle a essayé une autre approche, elle a demandé à Trevor de m'envoyer un message. Mec, Monica va vraiment mal. C'est de ma faute. L'histoire du mariage était innocente, je te le promets. Vous pourriez parler? Le même type qui a convaincu ma petite amie d'être sa cavalière à son mariage voulait maintenant que je la reprenne? Une vraie blague. Elle est chez moi, elle pleure sans arrêt. Cela affecte mon mariage. Ça a l'air d'être ton problème. Peut-être que tu n'aurais pas dû inviter d'autres femmes à être ta cavalière à ton propre mariage. Elle m'a dit que tu étais d'accord avec ça. Et tu l'as cru? Comment se sent ta nouvelle femme avec Monica qui habite chez toi? Il a arrêté de répondre. Mais pas Monica. Jeudi matin, nouvelle tactique. J'ai fait une erreur, je le reconnais maintenant. Mais mettre fin à 3 ans de relation à cause d'un week-end, c'est de la folie. Viens avec moi en thérapie de couple. Non. Tu me le dois. Je ne te dois rien. Si tu ne reviens pas avec moi, je vais me suicider. J'ai fait une capture d'écran et j'ai appelé le 911 pour demander une vérification de bien-être à l'adresse de Trevor. Le policier est arrivé juste quand sa femme était à la maison. Monica allait bien et elle ne faisait que manipuler. Le mariage de Trevor, en revanche, n'allait plus du tout bien après que sa fiancée a appris que Monica séjournait chez eux. Jeudi soir, Monica était déjà chez sa sœur, Diane, où toutes ses affaires se trouvaient. Diane était furieuse contre Monica, pas contre moi. Elle m'a même envoyé un message. Derek, je suis désolé pour ma sœur. Elle a toujours été comme ça. Notre père a passé sa vie à la gâter. Tu mérites mieux. Vendredi matin, Monica a essayé une fois de plus. Elle s'est présentée à mon appartement à 6 heures, en frappant à la porte comme une folle. Je sais que tu es là. On doit parler. J'ai appelé la police. Elle a reçu un avertissement pour trouble à l'ordre public. Cet après-midi-là, elle a posté sur les réseaux sociaux un long texte plein de circonlocutions, parlant du fait que certaines personnes ne peuvent pas supporter les femmes confiantes qui ont des amis masculins, que la jalousie détruit les relations et qu'elle était, en train de guérir du machisme toxique. Heather m'a envoyé une capture d'écran avec plein d'émojis qui riaient, et a même commenté publiquement. Les femmes confiantes ne mentent pas à leur famille pour aller au mariage de leur ex en tant que cavalière. Guérir des comportements toxiques signifie reconnaître les siens. La publication a été supprimée en moins d'1 heure. Mise à jour 3. Sa dernière explosion était différente de ce à quoi je m'attendais. Samedi, une semaine après le mariage, j'ai reçu un appel de mon propriétaire, George. Un type génial, propriétaire de l'immeuble, nous buvons parfois une bière ensemble. Derek, j'ai une situation étrange ici. Une femme est venue dire qu'elle était votre petite amie. Elle a dit avoir perdu ses clés et qu'elle avait besoin que je la laisse entrer dans votre appartement. L'ex-petite amie. Nous avons rompu la semaine dernière. Elle ne vit plus ici. C'est ce que je me suis dit, puisqu'elle n'a même pas su me dire depuis combien de temps vous vivez dans l'immeuble. Je l'ai envoyé balader, je voulais juste vous prévenir. Merci, George. Je m'occupe de ça. Mais Monica n'avait pas fini de jouer à ses petits jeux. Dimanche, elle est passée à l'option nucléaire. Mes parents m'ont appelé, tous les deux sur haut-parleur. Derek, Monica vient de partir d'ici.
Elle pleurait, elle parlait de cadeaux de mariage. Des cadeaux de mariage? Comment ça, papa? Elle a dit que vous étiez secrètement fiancés et qu'elle avait besoin de récupérer la bague pour payer l'annulation des prestataires du mariage. J'ai simplement ri. Nous ne nous sommes jamais fiancés. Je ne lui ai jamais demandé sa main. Il n'y a aucune bague. Le fils, elle nous a montré un reçu pour un diamant de 3 carats de chez Worthington S. Envoyez-moi une photo. Ils l'ont fait. C'était évidemment faux. Le nom de la boutique était mal orthographié, et en Comic Sans, qui plus est. Le total s'élevait à 47 000 $. Non. C'est plus faux que la préoccupation de Monica pour notre relation. Elle ment. Nous nous en doutions. Ta mère voulait juste s'en assurer. Cette fille semble instable, fils. Je travaillais déjà sur une ordonnance d'interdiction. Lundi, les drames ont commencé au travail. Monica a appelé les RH de mon entreprise, affirmant que je la harcelais, que j'avais volé ses affaires et que je créais un environnement de travail hostile pour elle, dans une entreprise où elle n'a jamais travaillé. J'ai été convoqué par les RH, et Shirley avait l'air déjà épuisé. Monsieur Garrison, nous avons reçu une plainte d'une certaine Monica Fernandez. Mon ex-petite amie, que je n'ai pas contactée depuis notre rupture il y a 9 jours. Là elle prétend que vous travaillez ensemble. Là elle n'a jamais travaillé ici. Mais j'ai toute la documentation sur son harcèlement, si besoin est. Shirley s'est massé les tempes. S'il vous plaît, montrez-la-moi. Je lui ai tout montré, les messages, le rapport de la vérification de bien-être par la police, l'avertissement pour intrusion dans l'immeuble, le faux reçu de fiançailles, l'avertissement de la police pour trouble à l'ordre public. Je m'occupe de ça, a dit Shirley. Nous allons lui envoyer une lettre de mise en demeure, lui interdisant tout contact avec l'entreprise. Mardi, le silence. Un silence pesant. Mercredi, j'ai découvert pourquoi. Heather m'a appelé. Tu dois voir ça. Monica avait créé une cagnotte en ligne, aidez-moi à échapper à mon ex violent. L'histoire était de la pure fiction. Selon elle, je l'avais isolée de ses amis, avait contrôlé ses finances et l'avais expulsée de chez elle parce qu'elle était allée à un mariage familial. Elle disait avoir besoin de 5 000 $ pour recommencer en sécurité. Elle avait déjà collecté 300 $. J'ai contacté la plateforme, j'ai envoyé toute la documentation. La page a été supprimée en moins de 2 heures. Mais le meilleur dans tout ça? La femme de Trevor avait fait un don de 5 $ avec le commentaire. Peut-être que tu n'aurais pas dû draguer mon mari après avoir été sa cavalière à son mariage. Trevor, apparemment, dormait dans sa voiture à ce moment-là. Jeudi, Monica a commis l'erreur fatale. Elle a utilisé un double des clés qu'elle avait fait en secret. Sauf que j'avais déjà installé une caméra après le premier incident. J'avais une vidéo en haute qualité d'elle entrant chez moi à 14 heures, alors que j'étais au travail. Elle n'a rien volé. Non. Elle a fait quelque chose de plus bizarre, elle a tout dérangé. Elle a déplacé les meubles de quelques centimètres, a accroché les tableaux selon des angles différents, a réorganisé les livres. Elle voulait probablement me faire croire que je devenais fou. Mais elle ne savait pas pour la caméra. J'ai immédiatement appelé la police et leur ai montré les images. Elle a été arrêtée chez Diane pour intrusion. Diane m'a appelé. C'est fini. J'en ai marre d'elle. Payer sa caution? Qu'elle se débrouille. Mes parents l'ont aussi abandonnée après l'arnaque des fausses fiançailles. Monica a passé 2 nuits en prison avant que Trevor ne paie la caution. Sa femme a demandé le divorce peu après moins de 2 semaines de mariage. Mise à jour finale. Cela fait maintenant 2 mois. L'ordonnance d'interdiction a été approuvée, 2 ans sans contact. Monica a dû accepter un arrangement judiciaire, a été reconnue coupable d'intrusion, délit mineur, a écopé de 6 mois de probation et de travaux d'intérêt général. D'après ce que j'ai entendu, elle vit chez ses parents à Tucson. Le divorce de Trevor a été prononcé en un temps record. Elle a perdu la plupart de ses amis après que la vérité a éclaté. Diane ne lui parle toujours pas. Aujourd'hui, Monica travaille dans un centre d'appel. La satisfaction que je ressens ne vient pas de la vengeance. Elle vient de la clarté. J'ai passé 3 ans aux côtés de quelqu'un qui me considérait comme un accessoire pour financer sa vie tout en priorisant son ex. 3 ans à me faire manipuler pour croire que j'étais insécure simplement parce que j'avais des limites normales. L'appartement a une énergie différente maintenant.
plus légère. J'ai repeint les murs, je me suis débarrassé de ce gris terne qu'elle tenait absolument à avoir. J'ai remis mes posters de films, ce qu'elle trouvait infantile. J'ai acheté une cafetière simple, qui fait juste du café, pas 17 variétés artisanales. Heather et moi, nous ne sortons pas ensemble. Nous sommes convenus que le timing serait étrange. Mais nous sommes amis, de vrais amis. Elle m'a présenté à sa cousine, Lisa. Nous sommes déjà sortis 3 fois. Elle trouve toute cette histoire avec Monica absurde, mais en même temps, elle me comprend. Et, contrairement à Monica, elle ne m'a jamais demandé de manquer le travail pour aider un ex à déménager. Ah, le mot? Celui que j'avais laissé quand Monica était revenue et avait trouvé l'appartement vide. Il disait simplement, tu avais raison. Les personnes matures font ça, elles tournent la page. Apparemment, elle avait gardé le mot. Diane l'a retrouvé parmi les affaires de Monica quand elle est enfin venue chercher ses cartons la semaine dernière. Mais le papier était griffonné au stylo rouge, immature, manipulateur, et énergie de petite bite. Diane a pris une photo et me l'a envoyée avec des émojis morts de rire. Nous sommes toujours très proches. La semaine dernière, j'ai reçu une notification, Monica a tenté de m'ajouter sur LinkedIn. Le message disait, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup mûri. On prend un café un jour? J'ai fait une capture d'écran pour l'ajouter au dossier de l'ordonnance d'interdiction et je l'ai bloqué sur cette plateforme aussi. Certaines personnes n'apprennent jamais. Elles trouvent juste de nouvelles plateformes pour être égocentriques. Mais ce n'est plus mon problème. Mon seul dilemme maintenant est de décider si je peins la chambre en bleu marine ou vert mousse. Lisa préfère le vert. Ce sera donc vert. Commentaire de Madame Reddit. Monica voulait paraître mature, mais elle a fini seule, avec une ordonnance d'interdiction et le mariage de son ex détruit. Quant à Lopé, il en est sorti plus léger, libre et a même rencontré quelqu'un de nouveau. La morale de l'histoire? Ceux qui vivent de manipulation finissent toujours par s'écrouler sous leur propre poids.